Renouvelé, j'espère que ça va bien. Et tous nos amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce programme, si on peut appeler ça ici. Et vous savez, à chaque année, normalement, on fait Back to the Future. Vous avez remarqué que cette année, on n'a pas fait Back to the Future. Et le but, c'était vraiment de rentrer dans la direction que le Seigneur nous donnait pour 2026. À ceux qui sont membres de l'Assemblée ou qui nous écoutent sur les réseaux, vous savez que cette année, c'est une année Ginomai. C'est une année pour devenir ce que ou qui nous sommes appelés à être. Mais tu ne peux pas devenir la personne que tu es appelé à être si tu ne structures pas ton année ou tu ne planifies pas bien les choses. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à Structurer 2026, qui va directement en lien avec la série de sermons qu'on a commencé, Structurer pour demeurer dans la victoire. Aujourd'hui, je suis avec Abby. Comment ça va, Abby? Ça va, merci de me recevoir. Fantastique, j'étais hâte que Abby nous parle. Abby, on va prier, puis après je t'invite à nous partager un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, puis on va essayer de rentrer la Bible là-dedans. Mais comprenez que le but d'aujourd'hui, c'est de vous donner des outils concrets. L'une des problématiques en Église, qu'on va le voir, c'est que très souvent, on va faire quelque chose, Abby, puis on va prier, on va avoir un bon sermon, on va ressentir Dieu, mais il y a zéro structure pour amener ce que Dieu nous a donné pour exécuter. Donc ce matin, ou wherever the time it is right now, on va prendre le temps de faire ça ensemble. On va dire 2 mots de prière, Abby va nous enseigner, puis on va rouler. Seigneur, je te remercie pour la grâce que nous avons d'être ensemble aujourd'hui avec les gens un peu partout en ligne, un peu partout dans la francophonie, pour expérimenter ce que tu as mis en nos cœurs pour l'année 2026, mais surtout pour vivre cette victoire que tu nous as déjà accordée. Comme dirait le pasteur Caleb, on ne prie pas pour la victoire, mais on prie à partir de la victoire. Et donc, Seigneur, on veut te remercier pour l'opportunité qu'on a d'être ensemble ce soir, que chaque personne puisse être totalement scotchée à l'écran, qu'il puisse vraiment recevoir non seulement ce que nous allons échanger dans cet entretien, moi et Abby, mais que l'Esprit de Dieu puisse les convaincre et les aider à changer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So, Abby, parle-nous un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. On a vraiment beaucoup d'informations à donner aux gens, donc j'aimerais que tu nous donnes un peu ce que tu as à donner. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment prendre le temps, comme tu l'as dit, de structurer notre année en ayant des étapes claires, vraiment systématiquement pouvoir se positionner pour ce que Dieu a pour nous, qu'est-ce que Dieu nous met à cœur. Donc, je suis vraiment excitée de pouvoir avoir cette conversation, parce qu'on peut voir, encore une fois, vraiment de manière pratico-pratique, comment on peut bien commencer notre année et s'assurer que à la fin de l'année, on est satisfait de où est-ce qu'on se retrouve. Amazing. Vous allez aimer ça. Vous allez vraiment aimer ça. Puis, dans notre premier segment aujourd'hui, Abby, on va parler de quoi? Premièrement, c'est de se poser, de réfléchir, d'avoir des introspections, des réflexions pour pouvoir évaluer où est-ce qu'on est en ce moment. Ça, c'est clé. Chers amis, l'une des choses qu'on fait mal, c'est qu'on ne réalise pas que lorsque Dieu nous donne une parole prophétique par exemple, une parole de connaissance, ma responsabilité, c'est de méditer ce que j'ai reçu. C'est ce que Habakkuk va dire. Écrire la vision et qu'on la lise couramment. Pourquoi la lire couramment? Pour la saisir, pour la comprendre, mais pour qu'elle crée une forme de lumière en nous, afin qu'on puisse réfléchir, mais est-ce que je suis positionné pour expérimenter ça? Puis, chers amis, vous qui êtes à la maison, vous devez avoir une attitude de disciple. All right? So, j'aime ce que Matthieu 7 va nous parler. Donc, si on va dans le livre de Matthieu, je vais le lire pour vous. Et on va prendre le temps de réfléchir à un texte que vous connaissez vraiment, vraiment bien. Puis, je vais vous dire que des fois, on regarde les choses tellement d'une manière spirituelle qu'on oublie le côté pratique que Jésus nous donne. Et c'est vraiment important de comprendre ça. On est dans Matthieu chapitre 7. On va lire à partir, donnez-moi quelques secondes. Oh non, j'étais parti trop loin. Chapitre 7, à partir du verset 4. Ça dit, non, à partir du verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Abby, ce texte est tellement important. Dans le verset 5, le mot qui est utilisé pour le fait de regarder la poutre qui est dans ton œil, c'est le mot qui invoque cette introspection. Donc, ça demande une étude approfondie. Tu concentre ton esprit sur qu'est-ce qu'il y a en toi pour pouvoir le retirer toi-même d'abord avant de voir ce qui est dans l'œil des autres. Et très souvent, ce qu'on fait qui est problématique, c'est que on ne prend pas le temps d'étudier ce qu'on a.
qu'est-ce qui est problématique. On ne prend pas le temps. Souvent, on va dire, mais le Seigneur m'avait promis telle chose. Mais si tu t'es déjà demandé pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi Dieu t'a dit quelque chose il y a 6 mois, mais tu es encore à la même étape ou des fois encore plus en arrière que tu l'étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu est menteur? La Bible nous dit que il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, si Dieu ne ment pas, il faut qu'on comprenne qu'il y a cette introspection qu'on veut avoir. C'est pour ça que le psalmiste va dire que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mon sentier. C'est pour éclairer où je mets mes pieds. C'est pour me permettre de réfléchir. Et je suis content que tu nous parles de faire cette introspection ensemble. Donc, Abby, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je peux parler jusqu'à demain matin. Commençons, jasons de ce que tu as pour nous aujourd'hui. Ben, je vais commencer par nommer, en lien avec ce que tu disais, le fait de s'évaluer puis de se regarder avant de regarder les autres. Je pense que surtout dans l'ère des réseaux sociaux, on peut avoir cette tendance à savoir tout ce qui se passe dans la vie des autres. On sait qu'est-ce qui se passe dans la vie des célébrités, dans la vie de notre voisin, dans la vie de sœur Intel, de frère Intel, mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Ouais. Puis, je veux vraiment lancer cette invitation-là de devenir étudiant de soi-même, de prendre le temps de s'analyser, encore une fois, d'avoir des réflexions pour prendre conscience de qui on est, puis de vraiment voir dans différentes sphères, dans différents contextes, comment qu'on fonctionne, comment qu'on réagit, comment qu'on pense, c'est quoi les émotions qu'on a. Donc, c'est vraiment cette parenthèse-là que je vais faire par rapport à ce que tu mentionnais, le fait de devenir étudiant de soi-même. Mais sinon, si on retourne sur le sujet, donc évaluer. Donc, genre, en fait, la première étape, c'est de faire un exercice qui va nous emmener justement à pouvoir regarder les différentes sphères de nos vies, de voir où est-ce qu'on se situe. Donc, on parle du cercle d'Audi. Donc, puis l'image va apparaître pour que vous puissiez voir. Mais c'est vraiment prendre le temps de se demander par rapport à la différentes sphères de vie, où est-ce qu'on est en ce moment. C'est une manière de pouvoir évaluer où est-ce qu'on est en ce moment, de pouvoir aussi avoir une prise de conscience qui va nous emmener à une transformation. Donc, comme vous voyez dans l'image, c'est vraiment un cercle où est-ce que c'est divisé par différentes sphères de vie. Donc, j'ai présenté des exemples de sphères de vie que vous pouvez décider d'évaluer. Par contre, je vous invite vraiment à pouvoir l'adapter à vous-même et de choisir peut-être une sphère de vie ou un titre qui va être différent, qui va être mieux pour vous. Mais avec l'exemple que j'ai, on peut évaluer la santé mentale, où est-ce qu'on est au niveau de la santé mentale, la santé physique, donc tout ce qui est par rapport à notre corps. On ne peut pas oublier aussi la santé spirituelle, bien évidemment. On a les amis et la communauté, donc les gens qui sont dans nos cercles autour de nous. Notre mariage, si on est marié ou dans un couple, ainsi que la famille, donc ça serait la 6e catégorie. La 7e catégorie, créativité et loisirs. Et finalement, la maison, l'environnement de vie. Et pour chacune de ces catégories-là, on peut vraiment prendre le temps de se demander sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'on se situe? 1 étant, je suis vraiment pas satisfait de cette sphère de vie-là ou comment que ça se passe. Puis 10 étant, comme ça, c'est number 1, j'aime bien où est-ce que je suis au niveau de cette sphère de vie. Et aussi, c'est de se demander à quoi ça ressemble un 10 pour moi dans cette sphère. Comment que je me sens, comment que je le vis. On peut aller vraiment concrètement en nommant des adjectifs. Donc, par exemple, si on parle de la santé physique, je pense que j'allais avec mes exemples pour la santé physique, je trouve que c'est un peu plus facile. Ben, on peut se dire que je vais me sentir fort, je vais me sentir énergisé. Donc, ça serait mon 10. Donc, quand j'évalue sur l'échelle de 1 à 10, où est-ce que je me situe, c'est justement en fonction de comment que je qualifie ce niveau de 10 pour moi. Et là, pour chacune des sphères de vie, on va puis on met un chiffre et sur le cercle, ça va nous permettre de voir dessiner et de voir visuellement. Parce que des fois, on peut voir les sphères de nos vies en silos. Donc, la sphère maritale, ce qui se passe là, c'est une porte, les autres sphères, c'est des autres portes, puis on ne voit pas le big picture, comme on dit. C'est intéressant ce que tu viens de nous dire. L'importance d'avoir une vision globale et non sectaire. Parce que très souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va regarder à ce qui nous plaît et on ferme les yeux sur ce qui nous plaît pas. Puis à la fin, sans comprendre que ce qui nous plaît, ben on met plein d'efforts là-dessus, mais en attendant, tout ce qu'on produit de bon avec ce qui nous plaît est grugé par ce qui nous plaît pas ou ce qui est problématique. Et c'est comme quelqu'un, pour reprendre un peu l'exemple physique, c'est comme quelqu'un, tu vas au gym tous les jours, mais t'es toujours au restaurant, tu ne cuisines jamais pour toi-même. Et donc, c'est vraiment important ce que tu viens de dire et je vous encourage à faire ça. Tu sais, une des choses que je dis à Abby, c'est qu'il ne faut pas avoir peur
de regarder la vérité en face. Ouais. Parce que tu peux pas avoir une vie qui est meilleure en 2026 si t'es pas honnête avec toi-même sur qu'est-ce qui est croche. Ouais. Tu peux pas demander, et très souvent on a ça, je voudrais que ma vie spirituelle soit meilleure. Mais quels sont les efforts, ou quelle est l'attitude que tu as par rapport à ça? Tu sais, j'ai appris à développer, moi, quand je vais quelque part, je suis pasteur, je fais toutes sortes de choses, mais j'ai appris à développer que même lorsque la personne qui me parle devant peut peut-être ne pas paraître comme de mon calibre, de ce que j'aime voir, mais je veux être capable de saisir ce que l'Esprit de Dieu va dire au travers d'elle. Parce que si elle parle de la parole de Dieu, il y a une vérité là-dedans que je peux saisir pour ma vie. Prenez note de ce que Abby vous a dit, de vraiment faire l'effort de regarder une vision globale. Qu'est-ce que tu dirais, Abby, par exemple? Par contre, des fois, on est des gens, on peut être très exigeants, et des fois trop exigeants par rapport à nos attentes, par rapport à un domaine quelconque. Je suis interpellé à aller vers le texte de la parole où ce que le psalmiste va dire, va demander à Dieu de le psaume 139, verset 24, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Très souvent, on marche sur un chemin, on est certain que c'est la bonne voie pour se rendre compte qu'on a vraiment été à côté. Qu'est-ce que tu dirais aux gens par rapport au fait d'être réaliste aussi par rapport à leurs attentes, tu comprends? Par exemple, si tu veux perdre 100 livres, ben peut-être en 100 jours, ça marchera pas. Tu sais? Donc, est-ce que tu peux peut-être nous développer cette idée-là avec nous par rapport à être réaliste par rapport à nos attentes? Donc, deux choses que je vais mentionner par rapport à ça, c'est que Dieu n'est pas surpris par nos erreurs, par nos échecs ou par les détours qu'on peut prendre. Donc, des fois, on va vraiment se culpabiliser, pensant que comme, ah, OK, là, à cause de moi, le plan que Dieu avait pour moi, c'est tombé à l'eau. Il n'y a rien qui peut le rattraper. Amen. De toute façon, c'est un message que un message que tu partages souvent. Et donc, c'est vraiment de savoir, comme la posture que David avait, d'être honnête et d'être ouvert à pouvoir se repentir, changer de route. Dès que tu réalises que tu as fait fausse route, ben c'est justement d'avoir cette conversation avec Dieu puis de prier et de le laisser te rediriger. Donc, c'est la première chose que je vais mentionner. Mais la deuxième chose par rapport à avoir des objectifs réalistes, c'est de comprendre que si on a des objectifs qui ne sont pas réalistes, ça peut nous emmener à perdre confiance en soi-même. Définitivement. Si on accumule des échecs, et je dis échecs parce que les échecs sont toujours des opportunités d'apprentissage pour nous, mais on les accumule, ça fait en sorte qu'on perd confiance en soi. Tandis que si on a des objectifs qui sont réalistes, mais encore plus des tactiques ou des actions concrètes qui vont nous amener à atteindre ces objectifs-là, ben ça fait en sorte que petit à petit, le plus qu'on progresse, on est en mesure de gagner confiance en soi et d'être positionné d'une meilleure manière pour pouvoir accomplir les autres choses que Dieu nous met à cœur. Et tu vois, c'est ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que c'est aussi comme ça qu'on marche avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne te met jamais dans une position où ce que tu vas te décevoir. Esaïe va dire que ceux qui font confiance en l'Éternel, mais ils ne seront pas déçus, ceux qui ont confiance en lui. Donc, il y a aussi le fait que, et c'est pour ça que c'est important de demander à l'Esprit de Dieu, mais est-ce que mon aspiration est problématique? Est-ce que mes motifs sont pas croches? Tu sais? Des fois, on aspire à certaines choses, non parce que Dieu les veut, mais parce qu'on veut rendre la monnaie de la pièce à un trauma ou à des gens qui nous ont fait du mal. D'où l'importance de vraiment prendre le temps de dire, Seigneur, est-ce que mon objectif est réaliste? Est-ce que ça fonctionne? De vraiment méditer là-dessus. Ah, puis je vais te laisser continuer les autres points parce qu'on a vraiment de la matière à couvrir aujourd'hui. Au niveau de l'audit, tu nous as parlé de vraiment de pouvoir décrire, trouver les domaines, de mettre de 1 à 10, à quoi ça ressemblerait. Parle-nous un peu, continue un peu sur cette d'audit-là pour qu'on puisse développer ça. Donc, comme on a dit, on était rendu à avoir le cercle parce qu'on a dessiné où est-ce qu'on se retrouve sur une échelle de 1 à 10. Et là, on va commencer à percevoir des sphères de nos vies qui sont plus élevées, d'autres qui sont petites. Donc, ça va avoir vraiment des formes, des schémas différents pour chaque personne. Et ensuite, je trouve que des informations qu'on a, par exemple, ce cercle d'audit-là, c'est des informations qu'on peut emmener à Dieu dans la prière pour avoir son mot, pour avoir qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, quand on voit les écarts, ceux qui nous semblent être un peu plus bas, bien, ça devient automatiquement des sujets de prière. Et on a des conversations avec Dieu pour poser des questions à Dieu pour lui demander qu'est-ce qui peut être changé par rapport à cette sphère de vie, qu'est-ce qui cause peut-être mon insatisfaction et quels peuvent être les prochains pas pour y arriver. Et éventuellement, au travers de la prière, d'établir un objectif en lien avec cette sphère.
C'est intéressant ce que tu dis. Puis je vous encourage dans ce que Abby a dit. Vous avez entendu la prédication au niveau de la volonté de Dieu, de recevoir les instructions de Dieu. Dans ces moments-là, dans ce que Abby a dit, lorsque tu réalises que ta vie est pas là où ce qu'elle devrait être dans certains domaines, ta responsabilité, c'est pas de courir trouver une solution, mais c'est d'obtenir les instructions. Parce que maintenant, tu peux avoir une solution rapidement qui t'apparaît la tienne. Mais si toi et moi, on était si excellents que ça, mais on n'irait pas vers Dieu pour avoir des instructions. Donc, on a besoin d'instructions. Pourquoi? Parce que une instruction divine te permet d'avoir un impact surnaturel dans ta situation. Ça veut dire que ce qui t'aurait peut-être pris 3 ans pour le faire, mais à cause de Dieu, à cause de son instruction, à cause de qu'est-ce qu'il te demande, ben, ça te donne l'opportunité de dire, ce que j'aurais dû faire en 1 an, regarde, j'ai fait en 3 mois. Et qui plus est, je vais rajouter quelque chose avant qu'on clôt cette première section. C'est important de comprendre qu'une fois que j'ai demandé à Dieu des instructions, ne soyez pas mal à l'aise le temps que la réponse arrive vers toi. Dans ton exercice spirituel, dépendamment à quel point tu passes du temps de la prière, certaines fois, Dieu peut répondre plus rapidement, des fois c'est plus long. Puis des fois, c'est plus long parce que tes motifs ne sont pas à la bonne place. Il faut que je corrige tes motifs avant de passer à l'autre étape. Fait qu'il y a des informations, si je te les donne, même quand c'est la bonne information, parce que ton motif est souillé, mais ça vient corrompre l'information. Donc des fois, si Dieu, ça semble que Dieu prend du temps, je voudrais vous dire que Dieu ne prend jamais de temps. Mais l'information prend des fois du temps pour arriver. Pour 2 raisons. Des fois, l'ennemi s'oppose à toi et dans son opposition, ton rôle à toi, c'est d'intercéder pour que la réponse puisse passer. Mais 90% des fois, les amis, on n'a pas changé. On a reçu une parole qui nous a excités, qui nous fait rêver, mais mon attitude n'a pas changé. Mon temps de prière n'a pas évolué. C'est une des choses que j'avais reçues cette année, où ce que le Seigneur m'a dit, j'ai besoin que tu passes plus de temps de la prière. Puis il l'a confirmé avec plusieurs personnes. Donc, pour clore cette première partie de ce qu'on parle du cercle d'Audi, rappelez-vous de ce que Abby a dit. Trouvez les domaines, faites vos dessins de 1 à 10. Utilisez cela comme de la matière pour prier. Utilisez ça pour intercéder et prenez votre temps. Abby, je pense que je ne vais jamais le dire assez. Le temps n'est pas ton ennemi. Si je ne me trompe pas, ça se fait, tu as fait une vidéo là-dessus, il y a quelque chose, c'est ça. Donc, je crois avoir vu une vidéo. Je vous invite le handle de l'Instagram d'Abigail va être là. Je vous invite à vous abonner parce qu'elle donne des informations vraiment extraordinaires sur sa page IG. Le temps n'est pas votre ennemi. Dieu a créé le temps et Dieu utilise le temps pour nous rapprocher de notre destinée, mais pour nous amener à d'autres niveaux. Ça prend du temps, c'est correct. Si quelqu'un fait la même chose que toi, mais pour une raison qui m'échappe, la personne est partie plus vite que toi, c'est pas un problème. Toi, respecte ton temps. À la fin de la journée, ce pourquoi Dieu t'a créé va se réaliser. Permets-moi d'ajouter une chose, en fait, c'est lorsqu'on est dans ces sujets de prière-là et qu'on reçoit l'instruction de Dieu, qui, comme tu l'as dit, peut être une instruction surnaturelle, qui va avoir un impact surnaturel dans nos vies, c'est que cette instruction-là peut être très simple. Des fois, on a cette tendance-là à vouloir compliquer les choses, à les rendre un peu plus complexes, mais ce n'est pas parce que l'instruction est simple que ça veut dire que ça perd de sa puissance ou de sa potence. Donc, juste vous encourager à être quand même à l'écoute si vous réalisez que l'instruction que Dieu vous donne est très simple. All right. Ça, c'est la première partie. Donc, on va se voir pour la deuxième vidéo. Donc, si tu n'as pas pris des notes, rejoue la vidéo, prends des notes. Fais ce que tu as à faire pour que cette année, tu sois structuré pour vraiment réussir 2026. On se voit à la deuxième vidéo.